Attention, ceci n'est pas un épisode sur le burn-out, car le point de rupture que j'évoque ici peut prendre bien d'autres formes que je vous liste, et dans lesquelles beaucoup de femmes pourront se reconnaître. Au programme de cet épisode, les 4 grandes raisons qui poussent les femmes vers le point de rupture, et la 4e va vous surprendre. Et surtout, mes 4 grands conseils pour vous éloigner de ce point de bascule. C'est tout le bien que je vous souhaite pour préserver votre joie, votre énergie et les mettre au service d'un leadership épanoui. Bienvenue sur Sensée, anciennement Femme Ambitieuse, le podcast qui parle aux femmes de leadership, d'impact positif et de bien-être. Je suis Jenny Chamas, fondatrice de Coach Happy et Master Coach. Avec mon équipe, notre mission est d'aider les femmes à se libérer des injonctions stressantes pour se connecter à leur cœur, vivre plus sereinement et exercer leur leadership avec impact dans leurs fonctions. Vous écoutez le tout premier épisode de Sensée et aujourd'hui, je vous parle du point de rupture. Mes chers leaders, je suis heureuse d'inaugurer le podcast Sensée avec vous pour évoquer un concept que j'ai vu se dessiner et s'accélérer d'année en année en accompagnant des centaines de femmes leaders en coaching. Le point de rupture. Alors, de quoi est-ce que je parle précisément ? Je parle de ce moment où, à l'intérieur de vous, ça commence à se craqueler. Je parle du pilote automatique qui se dérègle. Je vous renvoie à l'épisode 279 de Femmes Ambitieuses. Je parle du débordement à vouloir cocher toutes les cases et atteindre le Graal de la perfection sur tous les plans. La femme accomplie, la mère accomplie, la professionnelle accomplie, la partenaire accomplie, l'amie accomplie. Selon des critères que personne ne connaît vraiment, qui sont flous mais qui nous rendent toutes chèvres. Je parle d'être submergé de travail au point de ne plus savoir comment faire pour vous en sortir alors que vous avez super bien réussi jusque-là. Je parle de cette tendance à vouloir satisfaire tout le monde avant de prendre soin de vous-même et de vous perdre en chemin. Je parle d'un ras-le-bol, d'une grosse fatigue. Je parle de nuits blanches à stresser pour pas grand-chose. Je parle d'une perte de sens. Le point de rupture, c'est ce moment où tout bascule. Ce moment où tout ce que vous avez toujours fait sans vous poser de questions vous amène au bord du précipice. Choisir un métier qui coche les cases de la réussite et continuer sans questionner le chemin. Ou vous empêcher de rêver plus grand parce que jusqu'ici vous avez le sentiment d'avoir plafonné. Bosser 50 heures par semaine. Vous remettre systématiquement en question même quand vous n'êtes pas responsable de la situation et y repenser 1000 fois. Dire oui à tout le monde et vous dire non à vous-même. Ne plus avoir d'espace-temps au boulot pour réfléchir, pour créer, pour prendre de la hauteur. Et en perso, zapper les moments pour vous ressourcer. Le sport, la sieste, les moments seuls ou en couple ou entre amis. Si vous êtes mère, c'est par exemple prioriser vos enfants en dehors du travail jusqu'à épuisement pour vous autoriser à penser que vous êtes une bonne mère, même si vous travaillez beaucoup. Si vous êtes en couple, c'est prendre la charge domestique en grande majorité sans jamais le remettre en question parce que c'est plus simple, même si ça vous épuise. C'est tout ce que vous avez toujours fait automatiquement et qui, au point de rupture, vous amène à l'implosion, quelle que soit sa forme. D'un gros stop au boulot, alors qu'au fond, ça aurait pu mieux se passer, voire même vous plaire. D'un divorce, parce que vous n'arrivez plus à communiquer calmement, la cocotte minute a trop chauffé. De la grosse fatigue au burn-out, de la déprime à carrément la dépression parfois. Le point de rupture coûte très cher aux femmes. Ça leur coûte parfois leur carrière et l'aisance financière et l'indépendance qui vont avec. Ça leur coûte la santé mentale et parfois physique. Ça leur coûte une grande perte de confiance en soi. Ça leur coûte parfois un divorce. Et il a été montré à quel point le divorce coûte cher aux femmes, surtout si on a acheté les pots de yaourt plutôt que la maison. Pourtant, le point de rupture, mes chers leaders, et ça c'est vraiment la bonne nouvelle, n'est pas inévitable. J'ai observé de nombreuses femmes intégrer notre programme de coaching alors qu'elles avaient largement dépassé leur point de rupture pour se reconstruire professionnellement et retrouver leur moteur. J'ai observé d'autres femmes s'approcher dangereusement du basculement et éviter le point de rupture grâce au coaching. Et puis j'ai observé des femmes, et finalement peu, qui ne l'ont qu'effleuré et qui ont appris à créer des conditions d'une carrière et d'une vie ancrée, épanouissante et à impact. Avant d'explorer les 4 étapes pour éviter le point de rupture, je pense utile d'expliquer pourquoi nous sommes dans une société où les femmes leaders sont trop souvent sur le chemin du point de rupture et pourquoi cet inconfort existe-t-il.
Premièrement, les multiples injonctions sociétales sont stressantes. Il faudrait tout faire parfaitement, d'autant plus quand on est une femme. Prouver qu'on mérite vraiment sa place dans ses fonctions à responsabilité et en faire 2 fois plus que quelqu'un d'autre à notre place. Il faudrait assurer sur tous les fronts en même temps, professionnel et personnel, comme si la vie était linéaire et qu'à chaque période de vie, on devait cocher la longue liste de cases. Il faudrait répondre à tout ce que la société patriarcale attend de nous. Par exemple, au boulot, faire le mec et ne pas aller chercher ses enfants le soir pour ne pas passer pour celle qui prend son après-midi parce qu'on manage une équipe. Et en même temps, être une bonne mère qui est présente à la maison pour ses enfants, si on en croit la représentation traditionnelle de la famille. Donc en gros, on devrait cumuler 2 jobs, le boulot et la maison. Combien de fois ai-je entendu mes clientes trouver ultra normal qu'elles soient seules à gérer les enfants parce que, tu comprends, mon mari a une carrière à responsabilité, et en même temps se dire que si elles prennent une aide à domicile, elles abandonnent leurs enfants, et tout cela en étant au bord du point de rupture. Les injonctions sociétales sont stressantes car elles sont contradictoires et donc par essence inatteignables. La deuxième raison, c'est la charge émotionnelle. On attend généralement des femmes, et les femmes attendent aussi souvent d'elles-mêmes, de gérer la charge émotionnelle. Au boulot, c'est s'assurer que tout le monde se sent bien, c'est redouter les conversations difficiles qui demandent des décisions tranchées par peur de générer des émotions inconfortables chez nos collaborateurs. C'est accepter de la sous-performance de quelqu'un pour la seule raison qu'on veut être gentille. À la maison, c'est prendre la charge émotionnelle de tout le monde, et notamment si vous êtes mère de vos enfants. Mais cela peut aussi être la charge émotionnelle de votre mère, de votre sœur, etc. C'est être celle qui gère systématiquement quand un enfant pleure. C'est accepter de parler 4 fois par semaine à votre mère au téléphone alors que vous n'en avez aucune envie, mais pour éviter qu'elle le prenne mal. Et cette charge émotionnelle est tellement lourde qu'elle crée une charge mentale. Et vous êtes en hyper-vigilance pour surtout ne pas mal faire. Vous ressassez des conversations professionnelles, vous ressassez des échanges intrafamiliaux, etc. La troisième raison, c'est une société qui s'accélère. Les changements dans notre société n'ont jamais été aussi rapides. Et pour suivre, il faut bien s'accrocher. Dans nos vies sont arrivés par exemple les smartphones, les réseaux sociaux, et ils ont complètement révolutionné notre façon de communiquer, de consommer l'information et d'être connecté au monde entier. Cela a transformé notre façon de travailler. Maintenant, il semble tout à fait normal qu'on attende une réponse instantanée à un message. On prend rarement son téléphone pour entrer en contact avec quelqu'un qui est loin. On lui envoie un message. On se connecte partout et tout le temps. Et il n'y a souvent plus de frontières entre le boulot et la vie en dehors du boulot. Nombreuses sont les femmes que j'accompagne qui lisent leurs messages professionnels en vacances, stressent sur le sujet et y répondent. C'est devenu banal. Et la quatrième raison, c'est que le développement personnel a créé l'illusion d'une meilleure version de soi-même. L'avènement du développement personnel, auquel j'ai en partie contribué, avec plein de bonnes intentions, a créé un effet boomerang. On a vendu aux femmes qu'on pouvait tout faire et tout réussir en même temps, en étant une meilleure version de soi-même. Et ça a augmenté la charge mentale des femmes, le nombre de cases à cocher, tout en créant une illusion, car le temps ne s'est pas démultiplié. De plus, la notion de meilleure version de soi-même suppose que vous n'êtes déjà pas entière et parfaite telle que vous êtes. Or, je pense que l'un des accélérateurs du point de rupture, c'est le fait que les femmes ont beaucoup de difficultés à s'aimer et à s'accepter comme elles sont, sans rien changer. Ces 4 problématiques créent un même symptôme, le stress. Le stress a nettement augmenté dans nos sociétés, notamment depuis la crise du Covid-19. Et le stress n'est pas à ignorer car il est extrêmement néfaste, à forte intensité et sur une longue période. Mais il n'y a qu'à voir notre tendance à attraper maladivement notre téléphone portable et à sursauter à chaque notification pour comprendre que le nombre de personnes stressées quotidiennement dépasse largement le nombre de personnes zen. Et vous en faites sans doute partie. Heureusement, il existe des solutions que je vous partage maintenant et qui me semblent essentielles pour éviter le point de rupture. Mais avant cela, c'est l'heure de l'état des lieux. Je vous propose de prendre un instant pour répondre dans votre tête à cette question simple. Sur une échelle de 1 à 10, 1 étant le plus faible et 10 le plus fort, à quel point êtes-vous proche du point de rupture ? C'est bon ? Vous avez la réponse ? Les conseils que je vais vous donner ici peuvent vous aider à vous éloigner du basculement et c'est tout le bien que je vous souhaite. Car qui dit point de rupture dit aussi moins de leadership, moins d'impact, moins de bien-être.
Or, le monde a besoin de vous. Premier conseil, créez un espace pour prendre du recul. Combien de temps passez-vous seul avec vous-même sans travailler en dehors des heures de sommeil ? Que ce soit prendre un café, vous arrêter et respirer un instant, marcher, vous reposer. J'observe que de nombreuses leaders qui sombrent dans le point de rupture n'ont pas créé d'espace vide dans leur vie pour du temps pour elles-mêmes. Je ne parle pas ici d'un temps productif. Je vous parle d'un temps où vous êtes avec vous. Vous n'avez rien à faire, rien à prouver et vous vous connectez à vous-même. Cet espace permet d'entendre votre cœur, de sentir comment vous vous sentez, de ressentir du bien-être physique ou des douleurs. C'est aussi le temps où vous pouvez entendre tout ce que votre cerveau pense et tout ce que souvent il rumine. C'est un espace de prise de recul. Or, bien souvent, comme vous êtes conditionné à faire et produire, il n'y a aucun espace disponible dans votre vie pour cela. Or, c'est dans cet espace, avec vous-même et dans ce recul, que vous vous recentrez, que vous faites la part des choses et que vous prenez les décisions les plus justes et les plus harmonieuses pour vous. Deuxième conseil, faites-en moins, mais mieux. En vrai, dans la vie, on n'a pas besoin de tout faire. Personne ne vous donnera de médaille si vous faites tout. En revanche, ce qui compte, ce sont les résultats. Et pour cela, vous n'avez pas besoin de tout faire. Vous devez vous concentrer sur ce qui crée le plus de valeur. Selon la loi de Pareto, 20% des actions créent 80% des résultats. Alors mon invitation pour vous est dès aujourd'hui de faire moins, mais mieux. Prenez votre to-do list au boulot par exemple. Qu'est-ce qui va vraiment faire la différence dans vos fonctions et créer des résultats ? Et puis, déléguez le reste ou alors repoussez-le à plus tard. Car une fois le point de rupture dépassé, vous ne serez même plus en mesure de faire les 20%. Troisième conseil, faites-vous confiance. Au fond, vous savez ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Faites-vous confiance. Écoutez votre cœur et votre intuition et acceptez de ne pas plaire à tout le monde. Apprenez déjà à vous plaire à vous-même. Soyez votre meilleure ambassadrice. Les leaders qui inspirent ne sont pas des gens qui plaisent à tout le monde. Ce qui les définit, c'est leur courage, leur capacité à oser et à accepter que ça pourrait déplaire. En vous faisant confiance, vous ressentirez un mieux-être car vos décisions seront plus alignées avec vos valeurs et puis vous gagnerez du temps. Et quatrième conseil, agissez. Si ça va mieux avec les 3 précédentes étapes, vous pouvez vous arrêter là. Si vous vous sentez approché du point de rupture, ne restez pas les bras croisés, n'attendez pas que ça vous tombe dessus. J'ai été témoin à plusieurs reprises dans ma vie d'histoires dans lesquelles les femmes savaient que ça n'allait pas, que le basculement était proche, mais qui ne voulaient pas lever la tête du guidon par peur de découvrir tout ce qui se cache derrière. Malheureusement, quand ça ne va pas et qu'on continue à foncer tête baissée, le point de rupture est inévitable. Parlez-en, la vie n'est pas une course. La carrière est longue et les étapes nombreuses. C'est OK de ne pas toujours se sentir au top. Ça passe, c'est comme tout. L'important, c'est de rester maîtresse de votre situation. Alors agissez. Pour conclure, ce que je veux vous dire, c'est que le point de rupture peut s'éviter. C'est indépendant de notre métier chez Coach Happy, vous donner des outils et vous accompagner pour un leadership épanoui, connecté à votre cœur et qui préserve votre bien-être. Mais si vous arrivez au point de rupture ou s'il est déjà dépassé, c'est OK. Je vous promets que ça passe. J'ai déjà vécu des points de rupture et j'en suis ressortie plus forte. Vous aussi, vous le pouvez. Alors mes chers leaders, quels conseils allez-vous appliquer aujourd'hui ? Merci pour votre écoute. Si l'épisode vous a plu, soutenez-nous en le diffusant aux femmes autour de vous et en laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Pour en savoir plus sur nos formations et nos programmes, rendez-vous sur notre site jennychamas.com ou venez discuter avec nous sur Instagram et LinkedIn. On adore vous parler. Et rendez-vous la semaine prochaine pour parler de l'image erronée de la réussite.